10h08, on se retrouve donc en direct dans Direct Investisseur sur TV Finance en compagnie de Mathieu Driol. Mathieu donc, qui est responsable du trading action chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour messieurs. Bonjour Mathieu. Alors on va parler donc de différentes choses ce matin. On va commencer par faire un petit tour d'horizon de ce dont on avait discuté la dernière fois, à savoir donc, le secteur de la construction et en particulier les valeurs Lafarge, Holcim et Saint-Gobain. Lafarge et Holcim qui ont obtenu ce matin donc l'accord de la Commission européenne pour finaliser leur fusion. Que se passe-t-il donc sur Lafarge pour commencer? Est-ce que le scénario donc, dont on avait parlé la dernière fois, à savoir un scénario haussier, se met en place et quelles sont vos recommandations plutôt à ce moment-là? Les anticipations plutôt haussières se sont mises en place, on même notamment sur Lafarge à l'écran quasiment atteint ce matin en début de séance la résistance que l'on visait à 60,10. On voit très bien ici la construction, la sortie haussière, un petit plat et une nouvelle phase d'impulsion assez propre. Oui, quand vous avez eu mardi, donc on sortait justement de ce drapeau. Oui. On était justement on avait dépassé, on avait finalisé la sortie du drapeau et on voit qu'il y a eu donc une accélération haussière du titre Lafarge. Très net, en tout cas très net pour moi sur un horizon de temps intraday. On le voit ici, on construit une résistance à 58,45, on la teste une fois, deux fois, trois fois et au final lorsqu'on la franchit, on finit par accélérer. Alors ce matin à 9h, on a eu cette petite bougie d'hésitation. C'est un doji avec une longue mèche. Ça traduit quoi? Ça traduit que la résistance à 70, en tout cas cette zone, est effective. Donc pour l'instant, on est en phase de consolidation. Ça ne remet pas en cause la lecture haussière que l'on a pour l'instant sur Lafarge, puisqu'il faudrait pour cela casser au minimum le dernier creux ascendant, c'est 58,16. Donc théoriquement, si on est en position sur Lafarge, justement, on peut accompagner ce mouvement en remontant son stop. Et vous maintenez votre objectif à 60,10 €? Non, il est trop proche. Il n'y a plus d'intérêt à rester pour viser 60,10 €. Soit on vise la résistance suivante à 61,70, soit grosso et en remontant son stop, soit on sort. D'accord. Voilà. Sur Holcim, la configuration graphique est sensiblement la même. Oui, c'est ma fusion. Fusion, oui, donc forcément. Ça s'arbitre en permanence. On voit même cause, même conséquence. Sortie de cette consolidation, impulsion haussière, création d'une résistance. Cette résistance, d'ailleurs, potentiellement, je vous fais une petite analyse en direct, on y voit même, pour moi en tout cas, la formation ici d'un triangle ascendant. C'est une figure de continuation de tendance. La tendance, c'est le mât qui précède. Donc je peux continuer mes projections et on voit qu'on a presque atteint la résistance 74, 70, mais il nous reste encore un petit peu d'upside. Donc là aussi, même cause, même conséquence, on remonte son stop sous le dernier creux, donc 72,30, puis on vise la résistance majeure à 74, 70. Il reste encore un petit bout de chemin, à faire sur Holcim. Quant à Saint-Gobain, ça a été un peu plus compliqué. Oui, c'était plus laborieux comme progression. C'est pas une science exacte. On essaye, mais alors, c'est plus laborieux, mais c'est pas invalidé. C'est ça qui est intéressant pour moi. C'est-à-dire qu'effectivement, ce triangle dans l'absolu n'a plus lieu d'être, puisqu'on a tenté d'accélérer, mais on n'a pas du tout accéléré. Par contre, vous le voyez ici, ce trend ascendant qui d'une certaine façon soutenait, c'était la borne basse de notre triangle, soutenait les cours, est toujours effectif. Le stop qu'on avait pu mettre sous 36-37 n'a pas été touché. Donc dans l'absolu, qu'est-ce qui se passe sur Saint-Gobain? On a fait un tour de consolidation supplémentaire. Certes, ça invalide la figure, mais ça n'invalide pas la tendance en place qui était en place précédemment. Donc j'ai une sorte de maxime, c'est qu'il faut toujours laisser sa chance au produit. Ça peut toujours mettre un tour de plus de consolidation. Voilà. On n'est jamais certain. C'est pour ça qu'on a un stop et qu'il faut bien le garder. Tant que le stop n'est pas touché, on garde la position. En fait, c'est là où il faut être intelligent dans le placement de ces stops. C'est-à-dire qu'il faut placer ces stops sur des niveaux qui
invalide non pas votre trade, mais invalide la configuration graphique ou en tout cas l'anticipation que vous en faisiez. Ici, on avait une anticipation d'impulsion, de consolidation et donc de nouvelles impulsions à venir. Tant qu'on était au-dessus de 36-37, dernier point de rebond, et ben cette lecture, même si le triangle est invalidé, cette lecture d'impulsion et de consolidation reste valable. Donc dans l'absolu, on est toujours en position. Bon, ça prend un peu plus de temps, c'est des choses qui arrivent, c'est pas forcément gênant. Et en tout cas, maintenant, on peut être sûr que 36-37 est dans l'absolu le bon stop. Et si l'on devait ouvrir des positions, justement, est-ce que vous conseilleriez à nos téléspectateurs d'en ouvrir sur ces niveaux-là ? Alors sur Lafarge et Holcim, non, sauf à mettre le petit stop que j'ai indiqué précédemement. Sur Saint-Gobain, l'avantage c'est qu'on est à quoi, à même pas 30 centimes du stop. Donc effectivement, moins de 1% pour jouer une hausse vers 38,18 ou 39,10, ça nous fait un rendement risque qui est assez intéressant. Qui est très intéressant. Donc pourquoi pas. Après, seul bémol, c'est la BCE cet après-midi. Là, pour le coup, traité avant la BCE l'après-midi, bon, c'est une sorte de loterie. Voilà. Ça, des pas fois, vraiment conseillé. Des fois on gagne, des fois on perd, mais on sait jamais. C'est jamais une science exacte. Non, pour le coup, ça c'est plus compliqué. Alors en parlant de la BCE justement, peut-être que vous pourriez nous dire un petit mot sur le CAC 40 qui est en atonie depuis quelques séances. On évolue dans un range de 50 points à peu près depuis une semaine. On est toujours sur les 4400 points. Donc quelle lecture avez-vous justement sur l'indice, surtout avant l'échéance de cet après-midi? Alors une lecture infecte. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que 50 points d'évolution pendant 8-9 séances, c'est déjà très compliqué. Parce que ça veut dire que vous avez très peu de décalage, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Quand on a peu de décalage, on a mécaniquement peu d'opportunités. La seule chose que l'on peut voir, effectivement, c'est que on a eu depuis cette impulsion ici du 21 novembre, aucun signe de faiblesse, puisque cet ensemble de bougies, c'est des dojis, ça bataille, on a des acheteurs, des vendeurs qui s'affrontent, personne qui ne prend la main, mais en tout cas ce qu'on peut voir, c'est que les vendeurs n'ont pas réussi à contrer le précédent mouvement. C'est dans l'absolu plutôt un signe de force, c'est-à-dire qu'on a fait une impulsion, on consolide à plat, a priori on est censé poursuivre cette tendance et donc refaire une impulsion. La seule chose qu'il nous faut maintenant, c'est une clôture un petit peu franche. Une bougie blanche, une accélération haussière, et oui, là on aura quelque chose d'un peu plus qualitatif en direction de 4510. Et un discours encourageant de Mario Draghi qui pourrait également faciliter les choses. Ça ne peut qu'aider, mais après, plus que le discours en soi, c'est ce qui va m'intéresser, c'est la réaction que les investisseurs vont avoir par rapport à ce discours. Le discours en soi, s'ils veulent le voir vert, ils trouveront des arguments pour le voir tout vert. S'ils veulent le voir rouge, ça sera la même chose. Donc je vais vraiment plutôt attendre la réaction technique des investisseurs par rapport au discours. Et vous pensez donc qu'on pourrait avoir un petit rallye de fin d'année avant la fin 2014? J'évite de trop penser. Parce que penser, ça vous amène un biais en analyse technique. Je regarde vraiment les cours, je ne pense à rien. Et techniquement parlant, qu'est-ce qui se passe? C'est que je regarde mon indice en intraday. Vous voyez ici, on a tenté de démarrer hier après ce petit gap, mouvement contré. Ça nous met un niveau, on va dire, d'accélération à 4406 grosso modo. Si on commence à clôturer 4000, au-dessus de 4406, il y a de fortes chances pour moi que l'interprétation, indépendamment du discours, soit boule. On voit actuellement d'ailleurs que le CAC 40 repasse au-dessus des 4400 points. Et il essaye de se mettre en bonne position pour accélérer avant le discours. Après, on verra bien. On verra bien la tonalité du discours de Mario Draghi. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup Mathieu. On vous retrouve donc très très bientôt pour un nouveau tour d'horizon sur les marchés financiers. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants.